Commune d'Atekoubé, accrochage entre forces de l'ordre et manifestants non loin de la mairie. Les populations d'Atekoubé protestent contre l'insécurité dans leur commune. Elles revendiquent de meilleures conditions sécuritaires, notamment la réhabilitation du commissariat. L'objectif de cette marche, nous avons quelques points. Et le premier point, c'est le commissariat. Parce que notre commissariat n'est pas fini, ça empêche la police de travailler énormément. Le préfet d'Abidjan, Vincent Tohobi, rencontre les populations et les autorités religieuses de la commune. On vous demande de vous calmer. La sécurité, on a pris note, ils vont accroître les patrouilles, ils vont augmenter les effectifs pour vous sécuriser. Sur la solidarité, on a compris. C'est moi-même, à l'époque, quand j'étais directeur de cabinet, puis il y a eu 6 mois chez vous ici, c'est moi que le maire d'en haut-Paulin est venu voir pour demander qu'on puisse apporter la solidarité. On a fait. Donc, le maire, il m'a appelé quand il y a eu l'explosion de bouteilles. Mais ça s'est passé le 6 mai, n'est-ce pas? C'est toute une procédure pour pouvoir apporter la solidarité du gouvernement. Mais on a compris, on vous demande pardon si vous trouvez que ça n'a pas été fait vite. Mais on est là pour vous, on va tout réparer. Après les doléances, Vincent Tohobi rassure les populations de la prise en compte de leurs revendications par le gouvernement. Le préfet s'est rendu au chevet des blessés, victimes des manifestations. Les populations satisfaites, le calme est revenu sur la commune d'Atekoubé. Les enseignants ivoiriens prendront désormais part au concours mondial des meilleurs enseignants, ce à partir de 2020. L'annonce a été faite par la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle au cours d'une rencontre avec des responsables des organisations syndicales du système éducatif. Une décision qui, selon Kandia Camara, vise à créer une émulation au sein du corps enseignant. Mieux, faire en sorte que l'éducation soit de qualité en Côte d'Ivoire. Presque tous les pays participent à ce concours, mais nous avons constaté que beaucoup de pays africains y participaient, notamment le Sénégal et bien d'autres. Nous avons profité aussi pour informer nos partenaires, les syndicalistes, de notre intention d'organiser ici en Côte d'Ivoire le concours du meilleur enseignant pour que le meilleur enseignant qui sera connu ici puisse aller compétir avec les autres enseignants du monde entier et puis pourquoi pas être lauréat du prix du meilleur enseignant au niveau mondial. Cette compétition internationale des enseignants se tient tous les ans à l'occasion du Forum international sur l'éducation à Dubaï, au Qatar. La 5e édition du prix international du meilleur enseignant qui s'est tenue cette année a été remportée par le Kenyan Peter Tabichi, professeur de mathématiques et de physique. Ce prix, dont l'objectif est de valoriser le métier de l'enseignant, est doté d'une enveloppe d'1 million de dollars, soit près de 600 millions de francs CFA. Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, Amphi 7. Les étudiants en lettres modernes sont au cours. Ce lundi 20 mai, ils sont encadrés par le professeur Meke Meïté. J'ai été programmé et j'ai fait mes cours normalement de 7h30 à 10h30 et la relève est assurée par un autre collègue qui fait le même cours de 10h30 jusqu'à midi et demi. Dans les couloirs de l'université, l'ambiance est habituelle. Les étudiants sont présents, mais craignent de ne pouvoir faire cours. On a commencé récemment en avril, c'est déjà un retard. Quand il y a les grèves, ça ralentit les choses. Payer le transport venir et puis il n'y a pas cours. Ça nous retarde, rien ne garantit qu'en une semaine là, les choses vont s'arranger. Rien. Ce lundi 20 mai a été décrété le début des 7 jours de grève annoncé par la SENEC, Coordination nationale des enseignants du supérieur et des chercheurs de Côte d'Ivoire. Divers motifs sont évoqués, entre autres la prise en compte des nouveaux salaires et l'application des maquettes pédagogiques consensuelles de 2014. Depuis plusieurs semaines, un bras de fer oppose la présidence de l'université, Félix Houphouët-Boigny, à la SENEC. La médiation du ministère de tutelle n'a pas abouti, selon le secrétaire national chargé des relations extérieures de la SENEC. Les cours que nous dispensons ici, c'est sur la base des maquettes pédagogiques. Donc, nous avons trouvé qu'il n'était pas intéressant qu'une autre personne, quelqu'un d'autre vienne imposer une autre maquette qui n'est pas consensuelle. L'application des nouveaux taux horaires, le paiement des reliquats
des heures complémentaires 2015-2016 et 2016-2017 à l'université Félix-Houphouët-Boigny, puis l'amélioration des conditions de travail. Nous avons pensé que, en tout cas, tout allait rentrer dans l'ordre, puisque les autorités nous ont donné 2 semaines de discussion. Malheureusement, les choses n'ont pas bougé comme il se devait. Pour le vice-président de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, la voie du dialogue est la seule alternative pour trouver une solution durable aux problèmes posés. Aujourd'hui, ce dont il est question, c'est la formation des jeunes. Si nous estimons, nos enseignants estiment que la formation des jeunes n'est pas importante en ce moment-là, ils vont rester chez eux. Mais nous, on n'a pas de disposition particulière à prendre. Tout ce que nous pouvons dire aux uns aux autres, c'est qu'on est suffisamment en retard. Il y a beaucoup de choses qu'il faut pouvoir faire. On peut trouver solution à travers une discussion. La grève entamée par la SENEC est prévue pour une durée d'1 semaine, même si elle n'est pas observée par tous les enseignants du supérieur ce lundi 20 mai 2019. La lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme en Côte d'Ivoire se renforce. Les 5 grandes centrales syndicales de travailleurs s'engagent à lutter activement contre ces 3 pandémies principales causes de morbidité et de mortalité en Côte d'Ivoire. Pour l'amélioration de la santé des travailleurs, sur les 4 années à venir, la stratégie de l'intersyndicale va reposer sur 6 axes majeurs. Nous ferons en sorte que dans les différents secteurs, nous élisons des points focaux dans les différents secteurs qui vont donc relayer ce que nous avons co-signé dans notre plan stratégique, à savoir la coordination que nous devons faire. Donc à chaque niveau, il y aura une coordination, à savoir l'entreprise de la prévention, et le dépistage, et tout ça, nous devons le faire, et ça sera désagrégé au niveau des entreprises. Pour la seule année 2017, les entreprises ivoiriennes ont consacré près de 2 milliards de francs CFA dans la lutte contre le paludisme, selon le programme national de lutte contre le paludisme. Un tableau qui traduit l'impact négatif du paludisme, de la tuberculose et du sida sur le monde du travail. Les travailleurs sont donc d'avis qu'il faut s'impliquer activement à combattre ces fossoyeurs de l'économie ivoirienne. Il est grand temps que vraiment le travailleur s'engage dans cette lutte parce que nous voyons un peu les répercussions de ces maladies sur la productivité au travail. Et aujourd'hui, les chiffres sont suffisamment parlants pour nous emmener à nous engager justement dans cette lutte-là. Au terme de ce plan stratégique 2019-2023, ce sont entre autres 500 000 travailleurs qui seront sensibilisés sur le sida, la tuberculose et le paludisme et qui recevront les moustiquaires imprégnés. Sont engagés dans ce plan stratégique les centrales Dignité, UGTCI, Humanisme, FESACI et UNAC CCI. Il aura fallu 4 mois d'attente et de tractation pour nommer un Premier ministre. Et c'est Sylvestre Ilunga Ilukamba qui prend les rênes du gouvernement. Sylvestre Ilunga est né en 1947. Docteur en sciences économiques depuis 1979, il est très connu dans le monde académique. Il est professeur à la faculté des sciences économiques à l'université de Kinshasa depuis 1979. C'est en 1970 qu'il a entamé son périple dans les arcanes du pouvoir. D'abord comme directeur de cabinet du ministre du portefeuille, avant d'être nommé vice-ministre d'abord à l'économie, au portefeuille et 2 fois au plan. Sylvestre Ilunga se rapproche davantage de la présidence de la République en 1986 en devenant conseiller principal du président Mobutu en matière économique et financière. Il devient ensuite ministre du Plan en 1990, ensuite des Finances une année plus tard. En 2003 et 2014, il était secrétaire exécutif du comité de pilotage de la réforme des entreprises du portefeuille de l'État. Et son dernier poste est celui du directeur général de la Société nationale des chemins de fer du Congo. Si la majorité de la classe politique s'incline devant son CV, beaucoup, surtout ceux de l'opposition, s'interrogent sur son efficacité. Certains rappellent que Sylvestre Ilunga n'a pas pu redresser la Société nationale de chemin de fer du Congo.